Attention, cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus novices sur Call of Duty. Allez, je déconne, allez, bon visionnage les gars. Donc bonjour à tous, c'est Mister Call of, comment allez-vous? Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Advanced Warfare. Donc aujourd'hui on se retrouve les gars pour mon plus gros gameplay au jour d'aujourd'hui sur Advanced Warfare. Il s'agit tout simplement d'une médaille vicieuse, mais c'est pas ce sujet-là que ça va être mon plus gros gameplay sur Advanced Warfare, mais au niveau des kills et qui va être mon plus gros record de kills sur Advanced Warfare au jour d'aujourd'hui. J'ai fait un 61 pour 4. Malheureusement, comme par hasard, d'ailleurs je me suis bien énervé avant ce commentaire là. Eh bien, comment vous dire ça, si vous voulez, la vidéo a complètement bugué sur Sony Vegas, c'est-à-dire que elle détecte qu'une moitié de partie du gameplay, c'est-à-dire que au bout de 5-6 minutes, le gameplay va couper. Heureusement, je fais ma médaille vicieuse, on va dire, dans la première mi-temps, donc du coup, vous allez pouvoir voir la médaille vicieuse, donc ça va encore, donc j'ai pu garder le gameplay, mais comme par hasard, voilà, c'est le meilleur gameplay que je sors, et comme par hasard, il marche pas sur Sony Vegas, donc ça fait un peu rager, hein. Comment vous dire ça, donc c'est aussi ce gameplay rentre aussi dans la série les kills je kiffe, avec aujourd'hui l'ASM1 Speakeasy, donc la meilleure arme du jeu en quelque sorte. C'est un petit sujet de vidéo pour vous donner quelques petits conseils pour comment réussir une médaille vicieuse facilement. Donc tout simplement, il faut déjà avoir une arme avec laquelle vous vous sentez à l'aise, c'est-à-dire prenez une arme avec une bonne cadence, des bons dégâts et une bonne précision si vous pouvez. Donc je parle essentiellement de la balle 27 Obsidian, de la SM1 Speakeasy, de la K12 RIP, donc bien sûr des armes qu'il faut avoir la chance de débloquer dans des colis, malgré qu'une balle 27 standard peut facilement faire l'affaire. Même la comment te dire ça, même la SM1 de base. La K12 est un peu juste, celle de base. C'est vrai que j'ai une AK12 là qui a plus de cadence de tir et franchement tu vois la différence. Bon, après il y a différentes armes, hein. C'est clair que après tu peux jouer en hardcore etc, mais là j'étais en mode simple, et là ouais, franchement une fois que vous avez commencé à débloquer vos séries, ça s'enchaîne. C'est à dire qu'en fait le truc qu'il faut faire aussi, c'est mettre 4 score streaks. Donc moi je mets drone d'assaut, bombardement et le warbird. Le truc c'est que tout le monde sur les vidéos, vous allez voir tous les youtubeurs les mettre en autonome, et moi je vous conseille, si vous voulez faire une première médaille vicieuse, de les mettre comme si c'est vous qui, c'est comme si c'était vous qui étiez aux commandes des engins, c'est-à-dire faut que vous soyez aux commandes de votre drone d'assaut et de votre warbird. Vous allez voir, vous allez faire beaucoup plus de kills, et le mode de jeu que je vous conseille, c'est donc le mode de jeu guerre terrestre, car on est 9 contre 9, donc du coup vous avez plus de chances de faire plus de kills avec vos séries de points, et c'est pour ça que vous allez pouvoir faire des médailles vicieuses, voire des doubles médailles vicieuses en une partie. C'est vrai que celle-ci, si je me serais pas fait buter bêtement, j'aurais peut-être pu sortir la double vicieuse, et malheureusement je me suis fait couper mon gameplay par mon Elgato, donc du coup ça fait un peu chier, hein. Franchement c'est vrai que c'était un super beau gameplay, surtout que j'étais en plus dans la partie en quadruple XP, c'est à dire qu'en fait quand je tuais un mec je faisais 400 points par mec, et donc du coup pour vous donner un ordre d'idée, je crois que c'était la première fois que je faisais autant d'XP depuis que je joue à Call of Duty. J'ai fait dans cette partie 83 300 et quelques XP, j'ai jamais fait ça auparavant sur Call of Duty, donc là c'était vraiment assez impressionnant. Et comme vous pouvez le voir, c'est vrai que le drone d'assaut, le Warbird, faisait une comparaison entre le mettre en autonome et le mettre à vos commandes à vous, c'est-à-dire que c'est vous qui pilotez. Vous allez voir, vous allez faire beaucoup plus de kills et vous allez réussir plus facilement à faire des médailles brutales pour un départ et des médailles vicieuses pour terminer. Donc voilà, donc ce gameplay va donc être présenté à des chaînes communautaires, donc Code CF, Code QG et Playgeek TV. Donc vous avez vu que je suis presque déjà à ma médaille vicieuse, hein. Je vais déjà l'avoir parce que grâce à l'enchaînement des killstreaks, c'est-à-dire que quand vous avez envoyé votre drone, votre bombardement, votre drone d'assaut et votre warbird, et quand vous avez fini votre warbird, quand vous avez lancé vos 4 le drone est déjà apparu, et le drone avec des assistances vous débloque un bombardement qui vous débloque le drone d'assaut, et ça fait un enchaînement comme ça. Tant que vous ne mourrez pas, ça va vous faire un enchaînement
Et donc du coup c'est ça vraiment le gros avantage. Donc aujourd'hui du coup gameplay assez court, vu que comment vous dire ça, vu que le gameplay j'ai été obligé de le couper à cause d'un petit bug de Sony Vegas. Ça fera peut-être pas mal vu qu'il sera proposé des chaînes communautaires. Je sais que les chaînes communautaires aiment beaucoup les gameplays courts, donc je mettrai un peu de musique en fond. Et franchement, si je peux vous donner un conseil aussi pour réaliser comment la médaille vicieuse, c'est de bien choisir ses atouts. Je vous conseille de mettre des atouts les plus furtifs possibles. Je vous conseille donc, comment te dire ça, l'impulsion furtive pour pas être détecté lors des utilisations excusez-moi, des exosquelettes. Donc voilà. Après il va y avoir quoi? Tu vas avoir le profil bas, donc pour pas être visible par les drones, peut être invisible pour pas être détecté par les score streak ennemis. Et voilà, peut-être périphérique aussi si vous avez moyen de mettre un autre atout pour comment pour avoir une minimap beaucoup plus grande. Donc voilà, donc je vois qu'on est déjà à la fin de la mi-temps, donc malheureusement je vais pas pouvoir vous mettre le score parce que après cette partie là tout le gameplay est coupé, mais voilà, donc du coup je remercie les chaînes communautaires si elles m'uploadent, et sur ce on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.